J'arrive à Madouda, c'est une école secondaire avec un internat. Et très vite, je prends de l'importance. Pourquoi? Parce que je viens de Kinshasa et tous les autres viennent des villages. Donc, ce sont des campagnards et moi, je suis un Quinois. J'ai des cheveux brûlés, des pantalons, une couleur en haut et une couleur en bas. Et alors, on se comporte vraiment comme des voyous. Et très vite, je lance un club de karaté et un club de boxe à la fois. Alors, j'entraîne les deux côtés. Quand vous faites ça, vous prenez de l'importance. On vous craint. Alors, ce qui fait que quand le groupe du réveil a commencé, je n'étais pas au courant. Seulement, j'étais averti parce que la jeune fille avec qui je faisais des tours cette année-là m'a quitté. Elle m'a abandonné et elle m'a écrit une lettre dans laquelle j'ai assez facilement gardé son message parce que ça m'a touché. J'ai été toujours aimé, mais la route que nous suivons va en enfer, je ne veux pas arriver là-bas. Je descends du train, inutile d'insister. Plus tard, j'apprendrai que c'était leur leader de ce groupe-là qui l'avait aidé à écrire la lettre. Parce qu'elle lui avait dit que je vais déclencher une guerre parce que l'homme qui est mon ami est violent. Et donc, il peut te faire du mal. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas, c'est à Jésus qui lui fera du mal. Et c'est comme ça que je l'ai convoqué pour lui demander de déchirer sa lettre devant moi. Comme ça, la vie continue. Alors pendant que je parlais, elle s'est mise à pleurer. Moi, je croyais qu'elle pleurait en regrettant de m'avoir mal écrit. Mais quand elle a fini de pleurer, je lui ai dit, alors prends la lettre et déchire. Elle a dit, non, c'est ta lettre pour toujours et pour la vie. Et elle est partie. Alors, c'était pour moi une humiliation. Et j'ai commencé à réfléchir, parce que, au fait, on m'a touché au vif. Et j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans la vie de cette fille? Alors, ça a pris un peu de temps. Et un jour, j'étais à la rivière, en train de fumer. Et je vois un monsieur qui s'approche et qui me pose la question: est-ce que tu as vraiment besoin de fumer dans ta vie? Et très vite, je me suis souvenu que probablement c'est le prédicateur. Parce qu'il me pose une telle question, soit il ne me connaît pas, ou bien il ose. Alors, je lui dis, tu veux prêcher? Pas à moi. Va-t'en. Il a dit non, tu n'as pas besoin de fumer. Je lui dis, va-t'en, monsieur. Tu n'as pas besoin de fumer. Alors c'est moi finalement qui suis parti. Parce que je me suis dit, ou je me bats, ou on arrête là. Et c'est dans ce temps-là que le Seigneur va se révéler à moi. Parce qu'un garçon va me dire que non, mais tu sais, dans ce groupe-là, il se partage toutes les filles qui fréquentent là. Au fait, c'était un mensonge, mais ça s'est dit comme ça. Et alors j'ai dit, ah bon? Donc même celle qui est avec moi, ils se partagent. Ok, c'est bon, alors je vais arrêter ces groupes. Et je fais un plan pour frapper et faire très mal aux garçons qui dirigeaient les groupes. Et c'est dans ce plan-là que le Seigneur va me toucher. J'ai dormi, et puis j'ai vu comme une vague noire qui venait vers moi. Et j'ai eu peur, j'ai crié. Et quand j'ai crié, je me suis réveillé, et au-dessus de l'armoire, j'ai entendu distinctement une voix. Je n'ai jamais fréquenté un milieu chrétien pour que j'apprenne des dons spirituels. Je ne savais pas que ça existe. Mais du haut de l'armoire, j'ai entendu distinctement une voix qui m'a dit: change ou tu mourras. Et cette voix a tonné dans mon cœur pendant 2 semaines. J'ai perdu sommeil, pas de sommeil. Quand je dis pas de sommeil, c'est vraiment rien. Donc tu es là de 22h à 6h du matin, tu vas à l'école, tu reviens,
jusqu'à 6 h du matin, tu vas à l'école, tu reviens 2 semaines. Avec cette seule voix dans le cœur, change ou tu mourras. Et pour finir, je suis allé voir un garçon il prenait avec nous le chanvre et il a disparu. Alors, on m'a dit qu'il priait. Je suis allé le chercher. Je lui ai dit, écoute, j'ai un problème là. Quelqu'un m'a dit, change ou tu mourras, et ça ne quitte pas. Et puis, je ne dors plus depuis 2 semaines. Au fait, si ça continuait, je pouvais devenir fou parce que c'est très dangereux. Et alors, en ce moment-là, il m'a dit, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et il m'a amené chez le type qui m'avait posé la question si fumer c'était important pour moi. Et alors cet homme m'a parlé. Il m'a dit 2, 3, 4 choses que je n'ai même pas retenues. Et il a dit, je vais prier pour toi. Là, je suis devenu sérieux. Parce que je me suis dit, j'ai vraiment besoin qu'on prie pour moi. Et quand il a fini de prier, je me suis surpris de voir qu'il y avait des larmes qui coulaient de mes yeux. Et il m'a dit, est-ce que demain on peut se voir après, quand on sort de l'école à midi, après le réfectoire? J'ai dit oui. Je suis rentré, il était 23 h, je me suis endormi comme un bébé. On a dû me réveiller pour que je me réveille le matin. Pour la première fois depuis 2 semaines. Et dès que j'ai ouvert les yeux, la première phrase que j'ai prononcée, Dieu existe. Dieu existe. Comment j'ai pu dormir? Dieu existe. Je suis allé à l'école et puis après les réfectoires, nous nous sommes retrouvés à leur chapelle où ils priaient dans leur groupe. Et il m'a parlé des 10 commandements, mais en les expliquant. Tu vois, la Bible dit tu ne tueras point. Souvent les gens pensent que tu dois prendre un couteau ou bien un fusil pour tuer quelqu'un, mais le simple fait de détester quelqu'un, tu l'as tué. Et donc il expliquait chaque commandement, il a expliqué. Et puis, à la fin, il a dit, ça fait tous ces gens qui vivent comme ça, ils vont en enfer. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Je me dis, oui, j'irai en enfer, moi. Et au fait, j'étais honnête. J'ai dit, j'irai en enfer. Il m'a dit, tu as raison. Mais Dieu ne veut pas que tu arrives là-bas. Si tu donnes totalement ta vie à Jésus, tu n'arriveras jamais là-bas. La lutte s'est engagée parce que je savais la teneur d'une décision. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'auras plus ça, ça, ça et ça. Et en ce moment-là, quelqu'un m'a parlé. C'est lui qui m'avait parlé du haut de l'armoire, m'a parlé dans mon esprit. Tu as soif. On te donne un verre d'eau fraîche pour boire. Pourquoi refuser? Quelqu'un d'autre ne comprendrait pas cette phrase. Mais pour moi, c'était très clair que j'avais l'occasion de m'engager pour ne pas mourir. Parce qu'il m'avait dit, change ou tu mourras. Et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Nous avons prié ensemble. Quand je suis sorti de la chapelle, j'ai eu une sensation bizarre. C'est comme si le soleil était plus brillant que d'habitude. Il y avait plus de lumière que d'habitude. Et je suis rentré au camp. Le Seigneur a envoyé un premier frère qui est venu, qui m'a enseigné le premier chant. Et c'est ainsi qu'une vie a commencé. Beaucoup de choses allaient suivre. Mon témoignage était utilisé pour des sorties de la Ligue, pour l'étude de la Bible, pour aller parler de comment je suis venu au Sauveur. On en a un peu parlé dans les milieux des écoles protestantes. C'est vraiment un apôtre Paul, le persécuteur, est venu au Sauveur. Voilà ce qui s'est passé et nous sommes partis avec la Ligue pour la lecture de la Bible, plus tard avec Campus pour Christ. Et le Seigneur a commencé à me convaincre que j'avais besoin d'une formation pour le servir un peu plus efficacement.
Alors c'est à ce moment-là que Billy Graham organise une conférence pour 10 000 évangélistes à Amsterdam en 1983, au mois de juillet. Alors, je venais de commencer à travailler au Campus du Christ. Le pasteur Sita, Louemba, me cherche. Il dit, non, mais le pasteur est en train de te chercher. Je suis allé, il m'a dit, écoute, moi j'ai reçu 2 invitations pour aller à la conférence de Billy Graham à Amsterdam, et j'ai pensé à toi. Tu prends l'autre invitation. Remplis et puis envoie, on va t'envoyer les billets d'avion. Et c'est comme ça que au mois de juillet, en 1983, nous étions dans Sabena pour venir à Amsterdam à la conférence de Billy Graham. Nous arrivons à Zaventem, je me perds. Je n'avais pas compris comment aller au quai pour prendre le petit avion qui ira à Amsterdam, sauf que je n'étais pas le seul perdu. Donc on a ramassé tous les perdus et on a loué parce que, en fait, ils étaient très organisés. Ils ont vu à l'aéroport qu'il y avait une quarantaine d'Africains qui ne sont pas arrivés. Alors ils ont téléphoné à Bruxelles, ils ont dit non, ils sont à Bruxelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors finalement, ils ont ordonné qu'on nous mette dans l'autocar pour nous emmener à Amsterdam par car. Et dans les plaines d'Anvers, celui qui m'avait parlé du haut de l'armoire m'a encore parlé. Il y a beaucoup de gens de chez toi qui ne savent pas prier dans les églises d'ici. Si tu veux, je te ramènerai ici pour faire ce travail. Je lui ai dit, mais comment c'est possible? Moi, je suis pauvre. Bon, vous savez, les questions de comment Dieu ne répond pas. Il sait tout. Je suis arrivé à Amsterdam. Alors, pendant que nous étions dans la conférence, le dimanche matin, pourtant j'avais un voisin, un pasteur, mais le voisin n'était pas là. Le dimanche matin, vers 9 h, quelqu'un frappe à la porte. J'ouvre, je vois un blanc. Il me dit, quelqu'un au fond du couloir m'a dit de venir te chercher, je dois t'amener prier à notre église. Je ne lui ai pas posé la question, qui t'a demandé de me chercher? J'ai dit, bon, donnez-moi 5 minutes. Je me suis préparé, nous sommes allés. C'était à Harlem qu'il m'a amené, dans une église baptiste. Je suis arrivé là, et on m'a dit, il y a quelqu'un qui est préparé pour t'interpréter, parce que là-bas c'est... voilà. Donc, et quand j'ai commencé à parler, l'homme qui m'interprétait, avant d'interpréter, il criait chaque fois, oh! Et puis il interprète. Et puis il criait, il interprète. Et puis à la fin, quand nous avons fini les cultes, ils ont dit qu'ils allaient faire une offrande pour moi. Ils ont donné beaucoup d'argent. 12 000 florins. C'est beaucoup. Et donc, quand nous sommes sortis, il s'est approché de moi. Il m'a dit, est-ce que vous savez pourquoi j'ai crié « Ah ?» J'ai dit « Oui, justement, je voulais comprendre. » Il m'a dit « Je fais le même travail avec Campus pour Christ que vous. En fait, je suis membre du Campus pour Christ pour la Hollande. Et nous étions avec nos leaders en train de prier pour que Dieu envoie un Zaïrois à Bruxelles pour Campus pour Christ. Est-ce que vous accepterez de venir à Bruxelles avec nos frères? Je lui ai dit oui, mais ça dépend de mes leaders. Alors, nous sommes rentrés donc au centre de conférence avec Billy Graham et j'ai remis tout l'argent parce que bon, soit dit en passant, au Campus pour Christ, on ne vole pas l'argent. C'est fait que c'est clair. J'ai pris les 12 000 florins, j'ai donné aux leaders des Campus pour Christ et ils m'ont remis 80 florins. Pour payer le cadeau pour ma femme, j'ai acheté un wax, super wax. Vous voyez, c'est à Hollande, hein, c'est fait à Hollande. Dans un magasin, comment on appelle un marché, voilà, c'est ça, dans un marché, j'ai acheté un cadeau pour ma femme, et puis on ne pouvait même pas s'imaginer que je vais rester en Europe. J'attendais impatiemment les jours de l'avion pour retourner en Afrique. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré le fils de Billy Graham qui a soutenu financièrement quelques-uns de nos projets d'évangélisation au Campus pour Christ. Et je suis
rentré. J'ai fait arriver le message de ses frères aux leaders, et les leaders ont dit, nous, on ne peut pas décider, c'est John Mayer, qui est le directeur pour l'Afrique, qui doit décider. Ils nous ont envoyé le message là-bas que voilà, il y a l'Europe qui demande à Kibutu d'aller vivre là-bas. John Mayer a dit, écoutez, Kibutu va prêcher à l'université d'Abidjan, je serai là. Donc, on va se rencontrer, on va en parler. Et donc, quand j'arrive à l'université d'Abidjan, j'étais invité par Kassoum Keita pour aller prêcher là-bas. Je rencontre John Mayer dans son hôtel et il me dit, j'ai demandé à Kassoum Keita. Et Kassoum Keita a posé la question à Kinshasa. Kinshasa a dit, Kibutu, c'est de l'or pour nous, on ne lâche pas. Et donc ils ont refusé. Et John Mayer m'a dit, si tu as ton argent pour payer ton billet d'avion et aller en Belgique, ça tu peux. Mais pas avec les moyens de Campus pour Christ. Parce que Campus pour Christ a la philosophie de ne pas changer les gens de culture et de civilisation. Vous êtes africain, on ne peut pas vous donner l'argent européen pour travailler en Europe. On ne peut pas faire ça. Et donc, je dis, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, il y a tellement à faire ici au Zaïre qu'on est bien. Et c'est à ce moment-là, un soir, pendant que j'étais là avec ma petite famille, vers 22h, qu'un Américain arrive. Il me dit, je me trouvais en France, et Dieu m'a dit, en venant à Kinshasa, je dois te payer les billets d'avion pour que tu ailles en Belgique. Parce que tu dois être là-bas, il y a un travail qui t'attend là-bas. Et c'est comme ça que le lendemain, il m'a amené à Sabena, il a acheté les billets d'avion. Il m'a amené à l'ambassade belge, c'était son ami dans le consul. Il a pris le visa en un jour. Et le 27 septembre, j'étais dans l'avion, le 27 septembre 1984, j'étais dans l'avion en venant en Belgique avec une valise qui pesait 5 kilos parce qu'il n'y avait rien au fait. Et 5 kilos, c'est le poids de la valise. Donc il y avait avec une valise et $0 dans la poche. Donc je suis venu sans rien. J'arrive à Zaventem, je n'avais que l'adresse de là où je devrais aller, à l'église publique belge. J'ai présenté ça à un chauffeur. Je lui dis, voilà où je vais. Il a dit, oui, je connais là-bas. Vous pouvez m'emmener là-bas? Il a dit, oui, je peux. Et combien ça peut coûter? Il a dit 2000 francs belges. Je lui dis, allô? Je n'avais rien dans la poche. Donc, nous sommes allés, on arrive là. Alors, je suis allé au bureau où se trouvait le secrétariat pour accueillir les étudiants. Je leur ai dit, écoutez, je viens d'arriver avec un taxi qui demande 2000 francs belges. Et la secrétaire a crié, mais où est-ce que je vais trouver ce temps? Je lui ai dit, non, ne t'en fais pas, madame, ne t'en fais pas. Je suis retourné chez les chauffeurs, je lui ai dit, tu vois ici, demain tu reviens ici pour prendre ton argent. Il a dit, non, ça ne se fait pas comme ça. Le taxi, on ne prend pas à crédit. Je lui ai dit, prends un crédit pour une fois. Demain, à 10h, sois ici. Il est parti, c'était un Marocain. Il est parti, et puis à 9h, je suis descendu chez le directeur. Je me suis présenté, je lui ai dit que monsieur le directeur, hier je suis venu en taxi. Et on m'a demandé 2000 francs belges. Le chauffeur va venir à 10h maintenant. Il m'a demandé, c'est toi qui goûtes? J'ai dit oui, c'est moi. Il a ri pendant près de 3 minutes. Après avoir ri, il a tiré les tiroirs, il m'a donné 2000 francs. Et quand le chauffeur est venu, je lui ai payé. C'est ainsi que l'aventure a commencé. Et l'homme qui voulait m'avoir à Amsterdam ne savait pas que j'ai voyagé. J'ai coupé tout contact avec lui pour ne pas corrompre la décision de la direction. Et donc, mais au fait, sa secrétaire avait une amie à l'école. Et elle est venue voir son amie. Et quand elle arrive, l'amie se trompe de liste. Au lieu de lui remettre la liste de néerlandophones, elle lui remet la liste de francophones. Et quand elle lit dans la liste, elle voit Kibutu. Elle demande Kibutu d'Isaïe. Elle a dit oui, il y a un groupe d'Isaïois ici. Elle n'a plus regardé et visité son ami. Elle a pris la voiture, elle est retournée en Hollande. Quand elle est retournée en Hollande, elle a dit à son patron, Kibutu est en Belgique. Quoi?
Et c'est comme ça que ce monsieur prend la voiture, il vient directement là-bas à l'école. Nous entrons dans une salle pour prier. Il m'a dit, est-ce que tu peux prier? Quand j'ai prié, lui, quand il a prié, il a dit, Seigneur, merci de ce que la mission a commencé en Belgique. Et quand il a fini de prier, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, quand tu iras à Bruxelles pour prêcher l'évangile, je paye ton train. Et je paye le train de tous ceux qui te suivront. Et c'est ainsi que le travail a commencé à Bruxelles. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Alors,